Coucou mes gazelles, bienvenue pour votre guidance sentimentale des mois de janvier et février. Et donc on continue avec vous les béliers. Comme d'habitude, je rappelle que c'est une guidance générale, ça ne parlera pas à tout le monde pour tout ou partie, c'est tout à fait normal. Prends ce qui résonne pour toi, qui t'aide à comprendre ta situation, qui t'aide surtout à orienter peut-être une décision que tu dois prendre pour pouvoir justement te diriger avec plus de confiance vers un mieux-être ou en tout cas vers ce qui t'apparaît comme une situation amoureuse plus convenable pour toi, d'accord? Ceci étant dit, on va regarder les énergies dominantes donc pour certains d'entre vous. On a l'impression d'être dans l'impasse. Hein. En fait là, moi je vois deux personnes en fait, je vois un duo. Un duo qui pour l'instant fonctionne à flux tendu, en ce sens que effectivement on essaye de maintenir une entente, mais parfois on se contente en fait de la cordialité de base. Hein. En tout cas c'est l'impression que tu as. J'ai l'impression qu'en fait tu as la sensation que par moment ton lien avec ton autre a perdu de son intensité, ça a perdu de son sel en fait, ça a perdu vraiment de sa saveur. Tu as envie en ce moment, sur janvier-février, hein, pour vraiment débuter la nouvelle année, tu as envie de passion, tu as envie d'un renouveau d'amour, d'affection, comme si tu avais envie de ce qu'on appelle un retour d'affection, en ce sens que, oui, un retour de flamme en fait, en ce sens que, oui, tu as envie de voir que rien n'est perdu. Dans tes moments de fatigue, tu doutes énormément en fait. Hein. Déjà de nature, ici il ressort des tempéraments qui sont assez enclins à se poser beaucoup de questions au quotidien, à analyser, voire suranalyser une situation, hein, ce qui peut provoquer des nœuds un petit peu partout et souvent là où il n'y en a pas en fait, hein, tu vois, là où il n'y a pas de nœud à délier. Tu veux tellement que les choses se passent bien qu'en fait tu as tendance à perdre de vue les aspects déjà positifs de votre lien. Donc là tu as l'impression d'être dans l'impasse, comme si visiblement à force d'analyser cette situation, je dis pas qu'en face de toi on est tout blanc, attention, hein, tu as l'impression qu'en fait en face de toi on manque de réactivité. On manque d'initiative, on manque d'ouverture, on manque de pleine conscience, on manque de... En fait, tu as du mal à accepter que vous êtes en décalage en termes de la vision de votre réalité, de votre amour, et même de la vision... tu as même du mal à accepter en fait ce décalage dans la façon d'entretenir cet amour, dans la façon d'entretenir ce lien, cet attachement, cette tendresse. Même au niveau des gestes de tendresse, au niveau des gestes d'attention, tu as des idées bien précises, tu as des envies et des besoins bien précis que tu as l'impression de voir passer à la trappe un peu. Tu as comme cette impression-là. On n'est pas en train de te dire que c'est la réalité, hein, mais sur janvier-février, tu risques d'avoir la sensation d'être un peu dans l'impasse. C'est comme s'il y avait une fin de cycle qui s'annonçait et que tu retardais un petit peu. On n'est pas en train de te dire qu'il y a rupture, attention. Hein. Là, c'est juste une petite baisse de régime parce que les énergies sont extrêmement remuantes. D'accord? Elles sont extrêmement remuantes. Tout le monde est tendu. Tout le monde, comme je te l'ai dit, hein, fonctionne à flux tendu. Et... c'est assez épuisant, d'accord? Donc sur janvier-février, on t'encourage vraiment à prendre du recul. Parce qu'en fait c'est comme si tu étais soit tu es dans l'attente en fait d'un geste de ton partenaire, un geste d'attention comme un déclic en fait, tu vois, comme si tu étais dans l'attente d'un déclic, parce que c'est comme si tu disais mais je lui en ai parlé maintes et maintes fois dans toutes les langues possibles, de toutes les façons possibles, j'ai pris le temps de peser les bons mots parce que tu contiens depuis assez longtemps déjà, hein. Hein, il faut se le dire, hein, tu contiens depuis assez longtemps déjà, c'est ça aussi que tu es fatigué, et tu es en train de te dire mais maintenant j'ai besoin de voir que... J'ai besoin et j'ai envie de voir que il ou elle a ce déclic envers moi, il ou elle se rend compte en fait de la beauté de notre lien, de ma valeur, de ma grande valeur, de tout ce que j'ai fait pour lui ou pour elle, mon dévouement, mon abnégation, voilà. En fait, tu donnes beaucoup. Tu donnes beaucoup, tu as donné beaucoup, et tu as l'impression que là, la balance est déséquilibrée, et tu attends un petit peu un retour là.
tu attends un retour. Donc sur janvier, février, on est sur une attente, on est en train de se dire, bon ben, de toute façon, à un moment donné, il va bien falloir que je prenne une décision, parce que je peux pas attendre et je peux pas me maintenir cristallisé comme ça dans une attente aussi douloureuse. Je peux pas continuer avec cette sensation que la balance est déséquilibrée et que je donne plus que ce que je reçois. En tout cas, sur janvier-février, tu es en train de prendre conscience qu'effectivement, certaines choses doivent changer dans ton quotidien et dans ce lien. Donc là, on parle vraiment d'un duo qui est un petit peu mis à mal, mais qui a du mal à communiquer. D'accord? Donc en fait, on est sur une situation qui te paraît comme ça, être dans l'impasse. C'est comme si vraiment, dans tes moments de fatigue, tu en arrivais à te dire, mais j'ai tout essayé en fait. J'ai tout essayé. J'ai tout essayé. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Janvier, février, qu'est-ce qu'on fait? Comment est-ce qu'on commence l'année? Sur quelles énergies est-ce qu'on va continuer comme ça? Mais à un moment donné, il va bien falloir prendre une décision. Mais j'aimerais bien un geste de lui ou un geste d'elle qui me prouve en fait que on a ouvert les yeux sur toute l'implication, toute mon implication humaine sur notre lien en fait, sur notre histoire. C'est pas évident, hein? C'est pas évident, hein. C'est pas évident. Hein. L'équilibre peut se trouver sur janvier-février. Attention, hein, l'équilibre peut se trouver. Tu vois, je te disais, la balance est déséquilibrée. On a la carte de la balance ici. On a la carte de l'équilibre. On te demande aussi d'essayer de prendre un petit peu de recul et de remettre tes questionnements à leur juste proportion. D'accord? Il y a quelque chose là de ton passé, encore une fois, hein, qui a du mal à se guérir, hein. Qui a du mal à se guérir. C'est comme si en fait là tu étais encore en train de répéter un schéma que tu connais déjà. C'est-à-dire que tu es en train de donner énormément, même si tu travailles sur toi, même si tu essayes de poser des limites saines, des barrières saines, un cadre, quelque chose qui appelle tout le temps au compromis, à la négociation, à la discussion, au dialogue, à l'échange, à l'ouverture, la tolérance, la bienveillance, vraiment l'amour ouvert, hein, vraiment, hein. Même si tu t'appliques à faire ça, en fait tu es encore dans la dévotion, tu es encore dans l'effacement de toi-même par rapport à ton autre en fait. C'est sur ça qu'on essaye d'attirer ton attention. Tu vois, cette progression-là, cette progression qui est ralentie, hein, elle est là, mais elle est ralentie tant au niveau individuel qu'au niveau de ton duo. Elle est appelée à guérir si tu travailles aussi sur toi-même. Tu vois, si tu te concentres aussi sur toi-même et pas seulement sur ce qui concerne votre lien à tous les deux et donc ce qui implique son énergie à lui ou à elle. Tu vois, pourquoi est-ce que tu attends autant? On va te dire ça, on va poser les mots, hein. Pourquoi est-ce que tu attends autant de cette personne? Pourquoi par le passé, tu as répété déjà ce schéma? Qu'est-ce que tu peux en tirer comme conclusion et comment est-ce que tu peux corriger peut-être ton attitude par rapport à l'amour que tu te portes à toi-même aussi? Est-ce que tu t'aimes? Est-ce que tu t'aimes vraiment? C'est la vraie question qui ressort en fait des énergies dominantes de cette guidance. Est-ce que tu t'aimes assez? Est-ce que tu t'aimes? S'aimer inconditionnellement, c'est difficile, hein. C'est difficile, c'est un apprentissage qui se fait à chaque jour jusqu'à la fin de notre vie. Je vais être claire avec toi, hein, ok? Mais on peut à chaque jour essayer de poser des intentions pour nous aimer un petit peu plus à chaque jour, ou en tout cas consolider un petit peu une meilleure image de nous-mêmes, une meilleure estime de nous-mêmes. Qu'est-ce que tu peux faire toi au quotidien en ce sens-là? Tu vois, qu'est-ce que tu peux faire toi au quotidien pour améliorer l'image que tu as de toi-même, de l'amour en lui-même, de l'amour que tu te donnes et de la quantité d'amour que tu te donnes actuellement ou en tout cas jusqu'à présent. Tu vois, qu'est-ce que tu peux faire en ce sens-là? Ok? Bon, je te montre les cartes de synthèse, donc ce vers quoi tu vas potentiellement en fonction de tes décisions et de tes choix. Tu vois, l'amélioration, elle est timide, mais sur janvier-février, on te demande vraiment d'essayer de penser aussi à toi, d'accord? Parce qu'en fait, là, vous êtes en train, au niveau de ton duo, en fait, vous êtes en train de passer à autre chose. Vous êtes en train d'entamer une nouvelle étape de votre vie. Alors, avec difficulté, hein, parce que la communication est mise à mal, parce que vous avez du mal à vous comprendre et vous avez du mal donc à vous faire comprendre. Mais est-ce que quelque part vous n'avez pas peur justement de ce nouveau changement, de ce nouveau chapitre? Tu vois, est-ce que quelque part tous les deux, vous ne vous êtes pas installés dans ce qu'on peut appeler peut-être une zone de confort ou une zone du connu, quelque chose que vous maîtrisez de A à Z mais de façon inconsciente, c'est-à-dire que c'est vraiment réglé
presque comme du papier à musique, sur par-dessus en fait tout plein de couches de blessures qu'on a essayé comme ça de dissimuler avec des astuces diverses pour contourner un petit peu la douleur, pour contourner un petit peu ce chapitre-là, pour se dire c'est bon, ça va passer tout seul. Non, ça passe pas tout seul, il faut travailler dessus. Hein. Il faut travailler dessus. Hein. Alors pour certains, il est question, alors ça c'est pour une toute petite partie d'entre vous, attention, c'est très spécial, il est question d'une blessure de trahison qui a eu lieu par le passé, mais vous étiez déjà ensemble, en fait. Tu vois, c'est une blessure de trahison qui a eu lieu donc dans votre duo. Mais quelque chose dont tu es au courant, hein, attention, hein, qu'on soit clair, c'est quelque chose dont tu es au courant, quelque chose dont tu as été au courant assez vite. Tu as essayé de travailler sur toi pour pardonner, parce que pour moi, en fait, c'est toi qui as essayé de pardonner. Tu vois, c'est toi qui as essayé de pardonner. Et là, vous essayez tous les deux de vous relever de tout ça. Encore une fois, hein, c'est difficile, c'est possible. Ça s'avère possible ici, mais c'est quand même assez difficile. C'est assez difficile parce qu'on te demande si cette blessure est vraiment guérie, en fait. Cette blessure de trahison, est-ce que tu as passé outre? Est-ce que tu as réellement travaillé dessus? Est-ce que vous avez réellement travaillé dessus ensemble pour pouvoir avancer ensemble encore? De façon un petit peu plus solide en tout cas. Tu vois? C'était un message tout particulier, je ferme la parenthèse, mais apparemment c'était nécessaire de l'aborder. Dans tous les cas, de façon beaucoup plus générale, on te demande en fait de voir avec ton autre si vous ne vous êtes pas justement installé dans quelque chose que vous connaissez déjà. Vous savez en fait, sans vous le dire, que certains changements, certains ajustements sont nécessaires dans votre duo, mais c'est comme si en fait... vous faisiez un pas en avant pour deux en arrière, et on recommence, et on revoit, et on redit, mais on se tait et on tourne en rond. Est-ce que quelque part inconsciemment, sans vous le dire, hein, vous n'avez pas peur justement de ce nouveau chapitre de votre vie qui impliquerait justement un nouvel engagement, quelque chose de plus frais, quelque chose de mis à jour, quelque chose, ouais, et donc de plus conscient, de plus concret, qui va vraiment plus en avant. Est-ce que vous n'avez pas peur de ça un petit peu? Parce que vous y allez, hein, vous y allez vers ce renouveau en fait, hein, vous y allez, mais effectivement ça va changer peut-être une façon de vivre un quotidien, une façon de percevoir un quotidien sur lequel il va falloir vous mettre d'accord justement régulièrement. Il y a une notion de nouveau départ si tu veux qui s'annonce, mais effectivement il y a comme un blocage par rapport à ce qui s'est passé entre vous par le passé et ce qui se passe encore présentement, tu vois. Donc janvier-février 2022, c'est quand même synonyme d'un nouveau départ pour vous, mais c'est un nouveau départ que tu peux avec ton autre faciliter si vous assainissez vos fondations. Il y a trop de non-dits là. Tu vois, il y a trop de malentendus, il y a trop de non-dits, il y a des choses qui peuvent apparaître comme ça, comme des secrets, ou de l'indifférence, ou une notion d'abandon, ou il y a des choses comme ça à éclaircir, et ça s'éclaircit à travers le dialogue, hein, un dialogue régulier, hein. Alors c'est plus facile à dire qu'à faire effectivement, mais il est temps en fait de prendre une décision, hein. Alors, on a la notion de décision qui revient régulièrement, tu vois. Ton attachement à ton autre, il est là, sache qu'en face de toi les sentiments sont réciproques, hein. Ok, mais on vous demande effectivement d'essayer de prendre du recul et d'intellectualiser un petit peu tout ça pour justement pour bientôt retrouver cette passion et ce côté un peu flamboyant que tu as l'impression d'avoir perdu dans ton duo. Tu vois? Donc on est sur une renaissance, tu sais, comme un phénix comme ça, qui renaît de ses cendres. Mais effectivement, il faut accepter cette fin de cycle pour pouvoir aborder ce nouveau cycle. Sinon, ça va se ralentir en fait. Sinon, l'univers va vous pousser comme ça, voilà, vers ce nouveau chapitre en vous disant ah vous essayez de reculer ce nouveau chapitre mais moi je vous y amène en fait, je vous y pousse et si de toute façon tu essayes de reculer tout ça, à un moment donné je vais te faire tomber dans l'eau, hein, je vais te pousser à sauter dans le grand bassin, que tu saches nager ou pas, que vous sachiez tous les deux nager ou pas, après il ne tiendra qu'à vous en fait de vous entraider pour pouvoir rester à la surface et traverser tout ça. Tu vois, on a quand même la carte du pape, donc on te dit que vous êtes quand même dans la bonne direction. Attention quand même, encore une fois, à des discordances qui pourraient ressurgir comme ça dans des discussions à venir. Il y a comme des rancœurs silencieuses comme ça, des rancunes comme ça qui ont été gardées à l'intérieur, notamment de ton cœur à toi, et qui sont vraiment appelées en fait à être exprimées
clairement, le plus tranquillement possible. Ça, c'est le plus dur du travail, en fait. Le plus tranquillement possible, parce qu'en fait, je sens que c'est encore bouillonnant, c'est encore puissant. Tu vois? Et donc toi, quand c'est encore puissant, quand les blessures sont encore fortes comme ça, tu as du mal à choisir les bons mots. Et en général, quand on arrive à la goutte d'eau qui fait déborder le vase, ça sort comme ça vient, hein, comme on dit. Et, euh, et ça peut faire très très mal. Ça peut faire très très mal. Et même toi, quand tu contiens depuis longtemps et que tu arrives enfin à l'exprimer, même à toi, ça te fait mal de l'exprimer en fait. Sur le coup, ça te fait mal. Seulement après coup, tu te rends compte que quelque part ça fait du bien, puisque tu t'es fait de la place en toi. Attention à ne pas regretter justement de t'exprimer. Donne-toi ce droit en fait, de t'exprimer, de dire ce que tu penses, de dire ce que tu ressens. Tu as été dans la force pendant assez longtemps comme ça en fait. Là, vraiment, on te demande d'essayer de garder confiance en ton duo, en votre capacité ensemble de renouveler ce lien, de le renforcer, de lui donner une seconde force, mais une force différente, une force teintée de votre expérience, une force renforcée par une confirmation de votre attachement, de votre amour, en fait, qui est mutuel. Encore une fois, j'insiste, vos sentiments sont réciproques. Tu vois ? Donc on est, ouais, c'est ça, tu es dans l'attente de la décision de quelqu'un, et c'est quelqu'un, ouais. Alors, sache qu'en face de toi, on a quelqu'un qui s'en veut de t'avoir potentiellement fait souffrir. Alors on en revient peut-être à cette petite parenthèse sur cette blessure de trahison, mais d'un point de vue plus général, c'est quelqu'un qui prend conscience sur janvier-février que par le passé, il ou elle n'a pas été spécialement très gentil avec toi, très correct avec toi. Son comportement a été relativement discutable avec toi, ou en tout cas à tes yeux, ce qui t'a blessé. Mais vous en avez parlé, mais sans trop en parler en fait. C'est venu sur le tapis, mais oh, on a vite balayé ça d'un revers de main parce que c'est trop dur, parce qu'on n'arrive pas à discuter, parce qu'on n'arrive pas à se comprendre. Et là, il est temps en fait. En face de toi, on a quelqu'un qui s'en veut, qui prend conscience que tu souffres. Alors ça peut être une avancée, hein, ça peut être une avancée, ça peut être un point positif, mais tu vois, regarde, votre transformation est ralentie encore une fois à cause d'une blessure du passé, à cause de quelque chose qui s'est passé entre vous et que tu n'arrives pas encore à digérer complètement, tu vois. C'est ça, il y a un sentiment, tu vois, on a la carte de la solitude. C'est toi ça. C'est toi. Tu as l'impression tu as l'impression d'avancer seul parfois. Oh, et on a quoi qui tombe? La carte du partage. Tu vois, c'est en ça en fait que tu trouveras un équilibre, parce que sinon l'ennui risque de pointer le bout de son nez. Je te le dis, hein. Je grossis volontairement le trait pour t'aider à comprendre le message, mais si c'est pas déjà le cas, tu risques d'avoir des moments, c'est ça, des moments d'ennui en fait avec cette personne, parce que justement tu trouveras que ça manque de saveur, que c'est fade en fait, que c'est tiède. Et toi t'aimes pas ce qui est tiède, t'aimes pas ce qui est fade, t'aimes quand c'est haut en couleur, t'aimes quand c'est doux, quand c'est beau de douceur en fait aussi, hein, tu vois, quand c'est intense de douceur. Et pour l'instant, sur janvier-février, on vous appelle vraiment, vraiment à travailler ça. Hein. Mais surtout, ne reste pas braqué sur ce passé, comme, tu vois, on a une idée de renouveau quand même. Hein. On a une idée de renouveau et d'entente, de compromis, de quelque chose qui peut aller vraiment vers une belle progression, quelque chose de vraiment constructif ensemble. Mais ne te braque pas sur, c'est ça, attention à ce défaitisme qui peut animer ton cœur en fait. Hein. Attention à ce sentiment d'injustice, ce sentiment de découragement. Ça peut se comprendre parce que je te sens quand même très fatiguée. C'est ça, tu doutes des sentiments de ton autre aussi. Hein. Pourtant, il est là. Hein. Il ou elle est là, les sentiments sont réciproques. Hein. Oui, on est vraiment c'est ça, sur une décision réfléchie, sur quelque chose, une décision qui doit être prise de toute façon. Ça on te le dit, on te le confirme et on te le martèle. De toute façon, une décision doit être prise pour aborder ce nouveau chapitre ensemble, si vous choisissez toujours de continuer ensemble, hein, bien sûr. Mais pour moi, là, vous continuez ensemble, c'est juste que vous avez peur des changements qui vont vous être demandés quand vous aurez justement fait table rase de ce passé, ou en tout cas quand vous aurez appris de ce passé en commun. Tu vois ? Attention peut-être à un entourage amical un petit peu trop présent. Alors amical ou familial, un peu trop présent. Hein.
Il y a beaucoup d'hésitation, beaucoup de réflexion, beaucoup de non-dits, beaucoup de silence. Attention, hein, parce que vous aimez quand même. Hein, vous aimez, hein, vous avez un attachement l'un à l'autre. Il y a des jalousies autour de vous, hein, dans le cercle amical ou familial. Attention, ne racontez pas votre vie à tout le monde. Ne racontez pas les difficultés de votre lien à tout le monde. On est quand même sur un beau changement, sur une belle initiative. Si vous prenez du recul, tous les deux, si vous vous posez tous les deux pour vraiment regarder votre situation en face et vous dire bon maintenant nous sommes les pilotes de notre vie, nous sommes force de décision, force de choix quant à la suite et la pérennité de notre parcours. Qu'est-ce qu'on fait ensemble? Qu'est-ce qu'on peut faire ensemble? Dis-moi ce qui ne va pas pour toi, dis-moi aussi ce qui va pour toi, parce qu'il faut dire les choses positives et vous allez vous entendre, vous allez trouver un équilibre. C'est pas pour rien qu'on te parle d'un compromis et d'un bel arrangement, d'accord? C'est juste que ces doutes-là, tes doutes, tes peurs-là ne sont pas spécialement fondés. Tu vois, mais tu as tellement peur de revivre une blessure du passé qui n'est pas guérie que tu te poses énormément de questions et quelque part tu n'oses pas remettre sur le tapis ce sujet de conversation parce que tu veux préserver aussi la sensibilité de ton autre. Mais sache qu'en fait vous êtes deux, hein, vous êtes deux depuis longtemps. Pour moi vous êtes quand même un couple assez bien installé en fait dans le temps. Donc vous avez vécu des choses, vous avez traversé des choses. Maintenant... oh, dis donc, et vous avez la carte de la tempérance, c'est ça, et celle du jugement. Il y a un choix de toute façon à faire, mais c'est quelque chose qui va vous aider à vous... C'est quelque chose en fait qui est censé vous aider à vous exprimer, vraiment à sortir de vous tout ce qui stagne en fait. Parce que en face de toi, moi je ressens quelqu'un d'assez silencieux, peut-être assez pudique dans sa façon d'exprimer peut-être ses sentiments, son attachement par rapport à toi. Sache quand même, et je le répète, que il ou elle est très attaché à toi. Hein. C'est pas parce que t'as pas l'impression qu'on te le montre... c'est pas parce que t'as l'impression qu'on te le montre pas qu'on ressent rien. C'est que chacun exprime son attachement à sa façon en fait. Hein. Mais il est vraiment question de retrouver un équilibre. Hein. Un équilibre, une belle complicité, quelque chose qui est possible. Hein. On te parle de nouveaux projets. Alors c'est vrai que pour certains, effectivement, il est question d'une grossesse plus ou moins surprise. Plus ou moins surprise en ce sens que j'ai l'impression qu'en fait on l'attend plus trop. Tu vois, c'est comme si vous aviez essayé pendant longtemps, c'est pas venu, ou voilà, il y a quelque chose qui s'est passé, quelque chose qui a participé aussi à une blessure qui est sous-jacente entre vous. Tu vois, peut-être c'est à remettre sur le tapis, même si c'est un sujet qui peut faire mal. Hein. Mais pour d'autres, il s'agit vraiment de nouveaux projets. C'est aussi en ça en fait qu'on te parle de ce nouveau chapitre. Pour lequel tu sais qu'en fait certaines choses vont changer en fait, certaines choses vont être bouleversées mais dans le bon sens du terme. Vous allez l'aborder ce nouveau chapitre de toute façon. De toute façon, là l'univers est en train de vous pousser justement dans vos retranchements à tous les deux pour pouvoir vous pousser à prendre des décisions justement. On te dit que tu connais déjà ton âme sœur, bah oui. Et si c'est ton âme sœur, ça veut dire que vous avez peut-être les mêmes blessures à travailler. Et on te parle de fusion des sentiments. Donc ça peut se remettre en place, tu vois. Les sentiments, tu vois, je te l'ai dit, j'insiste, les sentiments sont réciproques. C'est une confirmation supplémentaire, en fait, sur la solidité de votre lien. C'est juste que vous l'avez perdu un petit peu de vue. Allez, qu'est-ce qu'on vous encourage à travailler sur ce mois de janvier-février? Amis Bélier. La notion de jouvence, de fougue, de découverte. Tu vois, ça c'est quelque chose que tu as l'impression d'avoir perdu. Tu vois, cette énergie des premiers instants, cette flamboyance en fait des premières semaines par exemple, ou des premiers moments ou peut-être que tu as peur de les perdre, tu vois, tu as peur de les avoir perdus. Pour beaucoup, tu as peur de les avoir perdus, mais ils sont là encore, ils sont encore possibles. Hein. On te demande de travailler sur la notion de futur, tu vois, de fantasme, et de revenir au présent. Et pour revenir au présent, ça veut dire éviter de trop regarder sur le passé, vers le passé comme quelque chose d'extrêmement douloureux, quelque chose qui s'apparente comme ça à un poids que tu traînes comme un boulet à la cheville jusqu'à présent. Mais plutôt comme quelque chose qui doit revenir sur le tapis si vraiment vous souhaitez avancer ensemble de façon beaucoup plus saine et pérenne en fait, pour rétablir cette complicité entre vous, cette complicité qui a toujours eu mais qui a
a perdu de son souffle en fait. Elle peut reprendre un second souffle. Elle va prendre une intensité différente. Elle va prendre une densité différente. Mais c'est tout à fait normal parce qu'elle sera propre à votre histoire. Elle sera imprégnée de votre histoire. Et elle sera imprégnée des efforts que vous allez fournir ensemble pour échanger en ce sens. Tu vois? Donc tout va bien. Tout va bien. Et enfin, eh ben voilà, on te demande de travailler cette notion de confiance, de libération et d'épanouissement. Tu doutes des sentiments de ton autre, effectivement, et tu n'as pas confiance en toi, de toute façon. C'est pour ça qu'en tout début de tirage, on te demandait, est-ce que tu t'aimes? Est-ce que tu t'aimes comme tu es? Est-ce que tu t'aimes entièrement ou presque? Est-ce que tu t'aimes aujourd'hui davantage qu'il y a déjà quelques mois? Tu vois, pour commencer 2022, sur janvier, février, on t'encourage vraiment à essayer de travailler aussi sur ça. Ça revient à cette notion que je te dis, dont je te parlais, d'épanouissement individuel pour mieux apporter, pour apporter une énergie plus positive à l'épanouissement de ton duo. Tu vois, en accord avec ton autre. Donc ça nécessite de toute façon de remettre sur le tapis toutes ces douleurs sous-jacentes qui vous sont en commun, et qui sont appelés justement à revenir un petit peu à la surface peut-être une dernière fois pour, voilà, pour apaiser les derniers questionnements, les résidus en fait d'angoisse comme ça qui sont là et qui gâchent un petit peu ta clairvoyance, qui brouillent ta clairvoyance quant à votre présent et surtout votre potentiel à tous les deux. Ok ? Mes gazelles, comme d'habitude, prenez soin de vous, croyez en vous. Pour toute guidance personnelle, envoyez-moi un mail. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne si le cœur vous en dit, à liker, commenter et partager autour de vous. N'hésitez pas non plus à activer la petite cloche pour recevoir toutes les notifications à chaque mise en ligne de vidéo. Je vous invite aussi à me rejoindre sur les réseaux sociaux comme Facebook et aussi Instagram, où je propose du contenu complémentaire et où j'annonce en général en avance quel type de guidance va sortir sur ma chaîne. Comme ça tu peux être un petit peu tenu au courant en avance de ce qui pourrait t'intéresser. Voilà, prenez soin de vous, croyez en vous et je vous dis à très vite.